Alors, je vous demanderai de lever des roues, moment de réflexion. Merci, nous asseoir. Alors, bienvenue à la séance de conseil du 25 septembre. Alors, point numéro 1, ouverture de la séance. Point numéro 2, adoption de l'ordre du jour. Point numéro 3, présentation et assemblée publique. Point numéro 4, première période de questions. Point numéro 5, administration. 5.1, imperméabilisation d'un des murs de la note de la colonne. Affectation du surplus non autrement affecté de la ville. 5.2, réparation de dommages sur le toit du centre aquatique. Affectation du surplus non autrement affecté de la ville. 5.3, location d'un système de contrôle des odeurs dans le bassin de traitement des eaux usées. Affectation du surplus non autrement affecté de la ville. 5.4, demande d'aide financière au programme d'aide financière pour la formation des pompiers volontaires, temps partiel 2024. 5.5, demande de virement budgétaire, service de loisirs, de la culture et de la vie communautaire. 5.6, retrait de la ville de l'entente entre la MRC de Bourgneuf et les municipalités locales en matière de prévention incendie. 5.7, approbation de la programmation dans le cadre du programme de la taxe sur l'essence et la contribution du Québec à la TICQ 2019-2024. 5.8, demande et gestion du compte de carte de crédit Desjardins. Numéro 6, législation greffe. 6.1, refonte du calendrier de conservation des documents QMD 09.3 de la ville de Rancola. 6.2, avis de motion et dépôt du projet de règlement. Règlement décrétant une dépense et un emprunt afin de procéder à la réfection de la dalle de béton de l'aréna de Rancola. 6.3, avis de motion et dépôt du projet de règlement. Règlement relatif à la construction et au fonctionnement du comité consultatif d'urbanisme. 6.4, avis de motion, règlement relatif de la motion mineure. 6.5, adoption du projet de règlement numéro B619 relatif aux dérogations mineures. 6.6, cession par Capital Transit Inc. à la ville de Rancola d'une portion des rues Quentin et Giroux dans le cadre de la phase 1B. Développement haut sur le fleuve, autorisation de signature. Point numéro 7, gestion contractuelle. 7.1. Approbation des directives de changement et de modification de contrat en vertu du règlement de gestion contractuelle. Travaux de construction de bassin de rétention du terrain au parc Jean-Baptiste Marc. 7.2. Octroi de contrat de travaux de l'aménagement de sentiers naturels entre le parc des Berges et la rue Notre-Dame. Numéro 8, organisme de développement économique, aucun point. Numéro 9, les ressources humaines. Le point 1, l'aide d'entente numéro 7 concernant les heures d'ouverture et de l'horaire de travail des codes blancs de l'hôtel de ville. 9.2, embauche d'un préposé au service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire. Numéro 10, autre sujet 10.1, aide financière au programme de football scolaire des diables de l'école secondaire. Point numéro 11, deuxième période de questions. Point numéro 12, affaires nouvelles. Point 1, demande de virement budgétaire, service des travaux publics. Point 2, aide financière au simplement de Pont-Neuf pour l'organisation du tournoi de golf annuel du 4 juin 2023. Est-ce que tu as d'autres? Pas d'autres affaires nouvelles. Non, j'en ai pas non plus. Non, parfait, merci. Alors, point numéro 13, c'est début de document à aucun point. Point numéro 14, levée de la séance. Numéro 1, ouverture de la séance. Vous en avez proposé. Je propose. Point numéro 2, adoption de l'ordre du jour. Je propose. Donc, on présente la séance publique, aucun point. Ça ne va toucher aucun point. Alors, point numéro 4, première période des questions. Nous avons reçu des questions.
Non, les gens avaient jusqu'à 15 heures cet après-midi. On n'a reçu aucune question avec notre adresse de courriel dédiée. Personne dans la salle, alors ceci conclut la période des questions. Point numéro 5, administration. 5.1, imperméabilisation d'un des murs de l'aréna de l'Aréna, affectation du surplus non autrement affecté de la ville. Considérant que la ville a dû procéder à des travaux d'imperméabilisation d'un des murs de l'aréna de l'Aréna, considérant que le total des dépenses de ces travaux s'élève à 19 835 $, incluant les taxes nettes. Cette dépense n'était pas prévue au budget de 2023 de la ville. Il s'avère donc nécessaire d'effectuer cette dernière au surplus non autrement affecté. La résolution que le conseil municipal affecte la dépense de 17 835, incluant les taxes nettes, pour les travaux d'imperméabilisation d'un des murs de l'aréna au surplus non autrement affecté de la ville. Alors, j'en fais un proposant. Je propose. Quelqu'un est contre. 5.2. Réparation de dommages sur le toit du centre aquatique, affectation du surplus non autrement affecté. Alors, concernant les travaux de réparation des dommages sur le toit du centre aquatique lors de la tempête du 23 décembre dernier, concernant que le montant des dommages est inférieur à la franchise en assurance dommages de la ville, concernant que le montant des dommages s'élève à 23 715,41 incluant les taxes applicables, concernant que cette dépense n'était pas prévue au budget 2023, il s'avère donc nécessaire d'effectuer cette dernière au surplus non autrement affecté. Alors, la résolution que le conseil municipal affecte le montant de 23 715,41, incluant les taxes applicables pour la réparation de dommages sur le toit du centre aquatique au surplus non autrement affecté de la ville. Je vais faire un proposant. Je propose. Alors, 5.3, location de système de contrôle des odeurs au bassin de traitement des eaux usées, affectation du surplus non autrement affecté de la ville. 5. Les besoins de la ville pour procéder à la location d'un système de contrôle des odeurs. La station de traitement des eaux usées pour la période estivale. On sent que les différentes factures de l'entreprise Protec, instrumentation et odeurs incorporées pour la location de ce système. On sent que le coût de l'ensemble de cette facture s'élève à 19 319,67 incluant les taxes applicables. Considérant que cette dépense n'était pas prévue au budget 2023, il s'avère donc nécessaire d'effectuer cette dernière au surplus non autrement affecté. Alors, la résolution est d'affecter la dépense d'un montant de 17 640,53, incluant les taxes nettes, pour la location d'un système de contrôle des odeurs au bassin de traitement des eaux usées par l'entreprise Protec, instrumentation et odeurs incorporées, à même le surplus non autrement affecté de la ville. Alors, j'ai besoin d'un proposant. Je propose. Quelqu'un est contre? Alors, 5.4. Demande d'aide financière au programme d'aide financière pour la formation des pompiers volontaires à temps partiel 2024. Ça, c'est une bonne idée. Il est plus rentabilisant. Oui, exactement. Alors, concernant que ce règlement s'inscrit dans une volonté de garantir aux municipalités la formation d'équipes de pompiers possédant les compétences et les habilités nécessaires pour intervenir efficacement en situation d'urgence. En décembre 2014, le gouvernement du Québec a établi que le programme d'aide financière pour la formation des pompiers volontaires ou à temps partiel a été reconduit en 2019. On sent que ce programme a pour objectif principal d'apporter aux organisations municipales une aide financière permettant de disposer d'un nombre suffisant de pompiers qualifiés pour agir efficacement et de manière sécuritaire en situation d'urgence. On sent que ce programme vise également à favoriser l'acquisition de compétences et d'habilités requises par les pompiers volontaires ou temps partiel et exercent au sein d'un service d'incendie municipaux. On sent que la Ville de Donnacona désire bénéficier de cette aide financière offerte par ce programme et que la Ville de Donnacona prévoit la formation de 5 pompiers pour le programme Pompier 1, ainsi que plusieurs autres formations au cours de la prochaine année pour répondre efficacement et de manière sécuritaire
à des situations d'urgence sur son territoire. Considérant que la municipalité doit transmettre sa demande au ministère de la Sécurité publique par l'intermédiaire de la MRC de Portneuf, en conformité avec l'article 6 de ce programme. La résolution de présenter une demande d'aide financière pour la formation de ces pompiers dans le cadre du programme de l'aide financière pour la formation des pompiers volontaires ou temps partiel pour l'année 2024-2025 au ministère de la Sécurité publique et de transmettre cette demande à la MRC de Portneuf. Vous avez la proposition. Alors, 5.5, demande de virement budgétaire, service des loisirs et de la culture de la vie communautaire. Oui, donc, considérant la demande de virement budgétaire, justement, du service des loisirs, de la culture de la vie communautaire, c'est pour l'aménagement du sentier naturel reliant le parc familial des Berges à la rue Notre-Dame. Donc, on va en reparler un petit peu plus tard ce soir également. Donc, le but de la résolution est d'effectuer les virements. Donc, vous avez dans les postes budgétaires, là, entre autres, je les nomme rapidement. On va puiser la somme de 4 500 $ dans le poste d'entretien du parc des Berges, une somme de 10 000 $ dans la dynamisation du vieux de Donnacona, une somme de 10 569 $ qui était prévue pour l'achat d'une chaînette à trottoir, 4 500 $ dans l'affectation des activités de fonctionnement. Et on renfloue en fait les deux postes suivants, sentier naturel pour 25 069 et transfert à l'état d'activité financière pour 4 500. Donc, c'est les virements budgétaires effectués. Merci. Alors, on proposant. 5.6, retrait de la ville de Donnacona par l'entente entre la MRC de Portneuf et des municipalités locales en matière de prévention incendie. Alors, considérant la résolution numéro 2020-02042, par laquelle le conseil municipal autorisait la signature de l'entente entre la MRC de Portneuf et des municipalités locales en matière de prévention incendie à partir du 1er janvier 2020. Considérant que la disposition relative au retrait prévu à cette entente et considérant que la Ville souhaite se retirer de cette entente. Alors, la résolution que le conseil municipal confirme le retrait de la Ville de Donnacona de l'entente entre la MRC de Portneuf et les municipalités locales en matière de prévention incendie à partir du 1er janvier 2024. Alors, je vous en ai proposé. Je propose. Donc, peut-être uniquement un complément d'information. Bon, c'était déjà une orientation qui était connue depuis plusieurs mois, mais on devait officiellement annoncer une couleur 90 jours avant la fin de la présente entente qui se terminait le 31 décembre prochain. Donc, c'est la raison pour laquelle la résolution a été prévue pour ce soir. Merci. Alors, 5.7, approbation de la programmation dans le cadre du programme de la taxe sur l'essence et la contribution du Québec, soit la TICQ 2019-2024. Concernant la municipalité, a pris connaissance du guide relatif aux modalités de versement de la contribution gouvernementale dans le cadre du programme de la taxe sur l'essence et de la contribution du Québec pour les années 2019 à 2024. Considérant que la municipalité doit respecter les modalités de ce guide qui s'applique à elle pour recevoir les contributions gouvernementales, qui a été confirmée dans une lettre de la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation. Alors, la résolution est que la municipalité s'engage à respecter les modalités du guide qui s'applique à elle. La municipalité s'engage à être la seule responsable et à dégager le gouvernement du Canada et le gouvernement du Québec, de même que leurs ministres, hauts fonctionnaires, employés et mandataires de toute responsabilité quant aux réclamations, exigences, pertes, dommages et coûts de toutes sortes ayant comme fondement une blessure infligée à une personne, le décès de celle-ci, les dommages causés à des biens ou la perte des biens attribuables à une acte délibéré ou négligente, découlant directement ou indirectement des investissements réalisés réalisés au moyen de l'aide financière obtenue dans le cadre du programme de la TICQ 2019-2024. La municipalité approuve le contenu et autorise l'envoi au ministre des Affaires municipales et de l'Habitation de la programmation de travaux version numéro 4, 6 juin, et de tous les autres documents exigés par le ministre en vue de recevoir la contribution gouvernementale qui a été confirmée dans une lettre de la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation.
la municipalité s'engage à être le seuil minimal d'immobilisation imposé pour l'ensemble des 5 années du programme. La municipalité s'engage à informer le ministre des Affaires municipales et de l'Habitation de toutes modifications qui seront apportées à la programmation des travaux approuvés par la présente résolution. Et la municipalité atteste par la présente résolution que notre programmation de travaux, version numéro 4, si joint comporte les coûts réalisés véridiques. J'en viens à notre proposition. Je propose. Super joli. Quelqu'un contre? Ça, je veux. Normalement, c'est 50 de 2019 à 2023. Et maintenant, c'est le gouvernement nous a annoncé il y a quelques mois, parce qu'il y a plusieurs villes à travers le Québec qui ont demandé, étant donné les années de pandémie, qui n'ont pas eu l'occasion de réaliser le projet qui était prévu à leur programmation. Donc, le gouvernement a permis de prolonger d'une année la TECQ. Donc, il y avait une certaine bonification qui avait été faite il y a 2 ans et demi, à peu près à la sortie de la pandémie, là. Donc, le montant qu'on avait reçu, confirmé en 2019 pour la TECQ, avait été bonifié. Donc, quand ça a été bonifié, nous autres, on a refait notre programmation. Là, tous les travaux, dans notre cas, tous les travaux sont réalisés à 100%. Donc, les derniers qui étaient touchés avec la TECQ, c'était la réfection des rues Royer, Rochon, Sainte-Marie, Saint-Joseph. Les travaux qui sont maintenant terminés. Donc, on est dans l'avant-dernière étape là, de tout le processus. Donc, nous, cette programmation-là, numéro 4, en fait, c'est pour venir confirmer que les projets dans notre cas sont réalisés. Je vous dirais que, bon, on va avoir l'occasion d'en parler éventuellement dans la période budgétaire, parce qu'effectivement, c'est un enveloppe qui normalement était sur 5 ans. Donc, la prochaine enveloppe est attendue pour 2024-2028. Donc, on sous-entendait un petit peu qu'avec 2024 qui était permis de prolonger, qu'on n'aurait peut-être pas des nouvelles, mais j'ai pu savoir vendredi dernier que la porte n'était pas fermée du côté du gouvernement de reconduire tout de suite en 2024 la TECQ, mais qui vont uniquement permettre aux municipalités qui n'ont pas le temps de terminer le travaux de terminer en 2024 pour ce programme-là, mais vous verrez tout de suite. Donc, ça éviterait que des municipalités comme la nôtre, qui avons fait nos devoirs et qui avons respecté notre programmation, mais qu'on se pénalisé de perdre un an, de perdre. En fait, que la TECQ 2024, on n'attendait pas le sou, hein, c'est ça. Donc, c'est pas gagné, mais je sais que les instances qui nous représentent, comme l'Union des municipalités du Québec, sont en arrière de plusieurs discussions avec le gouvernement du Québec là-dessus. Merci pour la précision. Alors, 5.8, demande les gestions du compte de carte de crédit de jardin. Alors, considérant l'embauche de Mme Caroline Pinault à titre de trésorière de directrice des services administratifs et qu'il est nécessaire que le conseil municipal autorise cette dernière pour la signature de différents documents, dont la gestion du compte de carte de crédit des jardins. Alors, la résolution que le conseil municipal de la ville de Toronto délègue Mme Caroline Pinault, trésorière directrice des services administratifs, le pouvoir de contracter en vue de demander l'émission de carte de crédit des jardins, incluant le renouvellement à l'échéance de leur remplacement si nécessaire, et ce, avec ou les limites de crédit octroyées par la Fédération des caisses des jardins du Québec. Que la Ville de Toronto soit débitrice envers la Fédération des sommes avancées ou de toute autre dette liée à l'utilisation des cartes et de tout produit qui s'y rattache, incluant les sommes pouvant excéder la ou les limites des crédits applicables ainsi que des intérêts et des frais applicables. Que la Ville de Toronto s'engage à que les cartes soient utilisées selon les modalités du contrat de crédit variable de la Fédération et que soient responsables toutes les dettes et obligations découlant du non-respect de ces modalités. Que Mme Carino soit autorisée à signer tout document utile ou nécessaire pour donner plein effet à cette résolution, à demander toute modification à l'écart des cartes limites, incluant toute majoration de la ou des limites de crédit, et qu'elle ait tous les droits et pouvoirs réalisés reliés à la gestion et à l'utilisation du compte relatif à des cartes. Que Mme Carino, trésorière directrice des services administratifs, puisse
désigner à la Fédération des personnes responsables d'assurer la gestion du compte des cartes, incluant notamment la désignation et la révocation des représentants de l'entreprise autorisés à obtenir une carte, la répartition et la modification des limites des crédits autorisés des cartes, ainsi que l'ajout et le retrait d'options liées aux cartes, le cas échéant. Et que la Fédération puisse considérer cette résolution est en vigueur tant qu'elle n'aura pas reçu un avis écrit de sa modification ou de sa approbation. Je propose. Oui, merci. On met le point numéro 5. Passer au point numéro 6, régulation de grève. 6.1, refonte du calendrier de conservation des documents UMD 09.3 de la Ville de Donacona. Je sur les archives, là, qui vont être tout un petit peu doit être obligé de mis à jour un calendrier de conservation de ces documents. Évidemment, la ville de Donacona est soumise à cette obligation-là. On amorce la refonte du calendrier de conservation des documents. C'est un peu la première étape. Le calendrier qui va être approuvé notamment après le bureau et l'Archive nationale du Québec. Donc, la résolution ce soir est démotorisée. Donc, il y a un acte de conservation qui assigner le calendrier de conservation et toute modification relative à l'addition de nouveaux documents relatifs aux documents destinés à être conservés de manière permanente et à soumettre la réforme du calendrier QM des critères pour l'approbation de l'Archive nationale du Québec pour et au nom de la Ville de Donacona. Donc, c'est la première étape. Notre objectif est de ouvrir le calendrier pour entrer en vigueur pour la prochaine année. C'est que notre proposant. Je propose. Aucun contre. Point 2, la déclaration du dépôt du projet de règlement décrétant une dépense et un emploi afin de procéder à la réfection de la dalle de béton de l'aréna de Donacona. Processus d'adoption de tout règlement. Donc, tout règlement doit d'abord être précédé dans la motion de projet. Donc, c'est le règlement numéro 617 qui est un règlement déclarant une dépense et un emprunt afin de procéder à la réflexion de la date de béton de l'aréna de Donacona. Le projet qui est prévu en 2024. Ce soir, c'est la motion et le dépôt du projet de règlement. Donc, vous avez le dépôt dans le projet de règlement dans le Alors, je vous donne une motion. Je donne une motion. Je dépose le projet. Alors, 6.3. L'avis de motion et dépôt du projet de règlement relatif à la constitution et au fonctionnement du comité consultatif d'urbanisme. Une chose ici, donc, le règlement, première procédure de l'animation et dépôt du projet de règlement. Cette fois, c'est le règlement relatif à la constitution et au fonctionnement du comité consultatif d'urbanisme. Donc, le projet de règlement numéro 618. Alors là, animation et dépôt du projet. Je donne une motion de dépôt du projet. Je donne une motion. 6.4, l'avis de motion règlement relatif aux dérogations de Voilà, en 2 points. Donc, c'est le règlement relatif aux dérogations mineures. Donc, pourquoi il est en 2 points? Parce que le règlement relatif aux dérogations mineures est un règlement d'urbanisme à la procédure particulière d'adoption du règlement d'urbanisme. Donc, au lieu d'être un dépôt ce soir, à 6.5, c'est l'adoption d'un projet. Dans un premier temps, à 6.4, c'est la dimension pour le règlement relatif aux dérogations mineures. sur l'habitation. Je donne la motion. Alors, 6.5, l'adoption du projet de règlement numéro 619 relatif aux dérogations de conflit. Donc, le règlement numéro 271 sur les dérogations mineures au règlement d'urbanisme a été adopté par le Conseil municipal le 8 mai 1989. C'est un amendement pour les dernières années. Donc, il y a plusieurs dispositions qui ont été modifiées par les projets de loi 67 et 69 concernant les dispositions de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme
sur les dérogations mineures. Donc, il était donc nécessaire de remplacer le règlement actuel sur les dérogations mineures. Ce soir, c'est l'adoption du projet de règlement numéro 869 relatif aux dérogations mineures. Donc, le Conseil a fixé la tenue de l'Assemblée publique de consultation pour ce règlement qui est requis par la loi sur l'aménagement urbanisme au lundi 23 octobre à 19h, même à la salle de Conseil. Est-ce que ça soit la même chose? Non, c'est ça. OK. Ça la proposant. Je propose. Alors, 6.6, session par capital transit incorporée à la ville de la d'une portion des 40 IGO dans le cadre de la phase 1B du développement haut sur le fleuve dans les actions de signature. Considérant l'entente relative aux travaux municipaux conclus le 31 janvier 2022 entre l'entreprise Capital Transit et la ville de Donnacona concernant la phase 1B du développement haut sur le fleuve, considérant que cette entente prévoit la cession des rues et infrastructures prévues par cette entente à la ville suivant la réalisation de ces travaux. Considérant le projet de contrat de cession préparé par M. Christine Lavoie, notaire, qui comprend la présente résolution. Donc, la résolution est que le conseil municipal approuve l'acquisition des rues et infrastructures de la phase 1B du développement haut sur le fleuve par Capital Transit à la ville de Donnacona. Donc, d'autoriser M. le maire et moi-même à signer l'acte au nom de la ville. Merci. Alors, on va proposer. Je le propose. C'est complet. Point numéro 6. Point numéro 7, gestion contractuelle. 7.1, l'approbation de directive de Châtelain de modification de contrat en vertu du règlement de gestion contractuelle. Travaux de construction de bassin de rétention du terrain au parc Jean-Baptiste, sur le directeur général. Oui, donc, considérant le règlement de gestion contractuelle, la Ville adopté en vertu de l'article 573.3.1.2 de la loi sur les cités et villes, considérant la procédure de modification des contrats prévue à l'article 9 de ce règlement, considérant que le Conseil a pris connaissance du rapport du comité formé en vertu de l'article 9.1 du règlement pour le projet de travaux de construction du bassin de rétention souterrain au parc Jean-Baptiste. Donc, le but de la résolution de ce soir est que le Conseil approuve la modification la directive de changement suivante. Donc, c'est en fait l'objet de la modification, c'est une erreur de calcul dans le bordereau numérique de soumission subi par l'adjudicateur du contrat. Les coûts impliqués étant 8 939 et 31, incluant les taxes. Donc, c'est le but de la résolution. C'est la proposition. Je propose. Compte. Alors, 7.2, on doit du contrat des travaux de l'aménagement de sentier naturel entre le parc des Berges et la rue Notre-Dame. Donc, on en parlait tout à l'heure. Donc, concernant le projet de la Ville d'aménager le sentier naturel, notre sécuritaire entre le parc des Berges et la rue Notre-Dame, on a reçu une offre qui a été déposée par l'entreprise Nature et Associés Incorporée et considéré qu'en vertu du règlement V578 sur la gestion contractuelle, la Ville peut conclure un contrat de gré à gré. Donc, le but de la résolution est d'octroyer le contrat à l'entreprise Nature et Associés Incorporée pour l'aménagement du sentier naturel sécuritaire reliant le parc des Berges et la rue Notre-Dame pour la somme de 27 453,74 $, incluant les taxes, et d'autoriser la dépense du même montant à même le poste budgétaire du fonds général. Merci. Alors, la proposition. Je le propose. Compte. À titre d'information, les travaux vont débuter vers du retour de l'Action de grâce, donc à la mi-octobre, pour s'échelonner sur environ 3 semaines et demie et 4 semaines maximum. Donc, le lien va pouvoir être, à la fin des travaux, le lien entre le parc des Berges, en fait, le sentier du millénaire, comme on l'appelait, à l'époque, va être à nouveau accessible sécuritairement et de façon naturelle d'un bout à l'autre du sentier. C'est tout du côté de. Où il s'en allait, où le sentier s'en allait à la sortie, près du barrage actuel. Oui. Oui. Alors, c'est ce qu'on complète les points numéro 7. Point numéro 8, on connaît ce développement économique au point. C'est surprenant. On est en train de recevoir de beaux prochains. Alors, point numéro 9, ressources humaines, 9.1. L'aide d'entente numéro 7 concernant les heures d'ouverture et de l'horaire de travail d'école blanc de l'hôtellerie.
Oui, considérant les discussions entre la Ville et les représentants du syndicat concernant les heures d'ouverture et l'horaire de travail des écoles blancs d'Hôtel de Ville, considérant que les parties jugent opportun de procéder à la conclusion d'une lettre d'entente, considérant justement le projet de lettre d'entente qui est joint à la présence de résolution, donc le but de la résolution est que le Conseil approuve la lettre d'entente numéro 7 concernant les heures d'ouverture et l'horaire de travail des écoles blancs de l'Hôtel de Ville et d'autoriser M. le maire, M. Jean-Claude Léveillé, moi-même, Sylvain Germain, le directeur général, à signer au nom de la Ville cette lettre d'entente. Merci. Alors, la proposante. Je propose. Lettre d'entente qui, justement, vient confirmer les nouvelles heures d'ouverture qui sont en application déjà. Donc, je voudrais le gros du changement, c'est qu'à compter de maintenant, avant, c'était uniquement pendant la période estivale que l'hôtel de ville était fermé à midi pour les employés col blanc. Maintenant, cet horaire-là va être 52 semaines par année. Par contre, les mercredis, l'hôtel de ville va fermer à 17h30 pour permettre aux citoyens de venir ici à l'hôtel de ville pour avoir le même type de service, que ce soit la cour municipale, les inspecteurs, l'administration, donc jusqu'à 17h30 le mercredi. Et le matin, l'hôtel de ville qui ouvre à compter de 8h au lieu de 8h30. Donc, à tous les jours de la semaine sauf lors de la période estivale où ça va être de retour 4h30. Ou je me trompe en disant ça. C'est le mercredi en période estivale que ça termine à 16h30. Alors, 9.2, embauche d'un préposé au service des loisirs de la culture de vie communautaire. Oui, donc il était nécessaire de procéder à l'embauche d'un préposé au service des loisirs de la culture de la vie communautaire à titre d'employé permanent à temps plein suivant le transfert. Considérant l'affichage interne réalisé conformément à la convention collective, on a reçu la recommandation du directeur du service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire, considérant que M. Maxime Maheu est déjà en emploi de la ville au poste de préposé au service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire à titre d'employé permanent à temps partiel et qu'il a complété avec succès sa période de probation. Donc, le but de la résolution de ce soir est de procéder à l'embauche de M. Maxime Maheu au poste de préposé au service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire à titre d'employé permanent à temps plein et les conditions de travail sont celles qui sont prévues à la convention collective des employés municipaux de la ville de Tonnerre. Alors, en proposant. Je propose. Point numéro 10, autre sujet, 10.1, aide financière au programme de football scolaire des diables de l'école du secondaire. Alors, concernant la demande d'aide financière adressée à la Ville dans le programme de football secondaire des diables de l'école secondaire d'Ancona, afin de les soutenir dans le renouvellement des équipements et de divers projets. Sans que le Conseil municipal juge approprié de verser cette aide financière, alors la résolution est de verser une aide financière de 500 $ au centre de services scolaires de Pont-Neuf pour le programme de football scolaire des diables de l'école secondaire, afin de les soutenir dans le renouvellement des équipements et de divers projets et d'autoriser cette même dépense à même le poste budgétaire. Alors, je vous aime la proposition. Je propose. Contre. Alors, point numéro 11, nous appelons une question à la période de personnes dans la salle. Point numéro 12, affaires nouvelles. Point 1, demande de virement budgétaire, services et travaux publics. Oui, donc un peu comme on l'a fait tout à l'heure pour le service des loisirs, cette fois-ci pour le service des travaux publics, afin d'ajuster certains postes budgétaires. Donc, vous voyez, là, je peux le nommer rapidement là aussi. Donc, des virements qui touchent les postes de coupure du béton pour un montant de 5 000 de ventilateurs reportés pour un montant de 1 000 du poste de l'asphalte de 6 000 et on renfloue le poste de pelouse, arbres et parcs, un montant de 12 000 un transfert des sommes de la coupure de béton également là, à 2 autres endroits pour faire vraiment refléter à quel endroit justement on va reporter ces sommes-là. Donc, on renfloue le compte de l'achat de la pierre pour un montant de 2 300 $ et un montant de location d'équipement des travaux publics spécifiquement pour les égouts pour un montant de 6 000 $. Donc, c'est un virement débit crédit au total de 20 300 $. Alors, en proposant. Je propose.
Alors, 12.2, aide financière Sarponet de Portneuf pour l'organisation d'un fonds tournoi de golf annuel le 4 juin 2023. Concernant la demande d'aide financière adressée à la ville par l'organisme Sarponet de Portneuf pour l'organisation du tournoi de golf annuel le 4 juin 2023, qui s'est tenu au club de golf ici même à Donnacona. C'est que le conseil municipal a approuvé le versement de cette aide financière, mais que la résolution a été omise. Alors, la résolution de verser l'aide financière de 300 $ à Sarponet de Portneuf pour l'organisation du tournoi de golf s'est déroulée le 4 juin dernier et d'autoriser cette même dépense à même le poste budgétaire. Alors, j'ai besoin d'un proposant. Je propose. Numéro 14, le déplacement, donc un proposant. C'est complète la séance du conseil du 25 septembre. Merci.